Hello tout le monde. Alors on est arrivé il y a 2 jours à Finlandia et plus exactement à la Finca La Playa. Alors pourquoi plus particulièrement? Parce que à cet endroit on a pu faire une visite de leur champ de café et de leur culture. Et je vous donne un petit aperçu de l'environnement. Alors on n'est pas seul. On est, bien sûr, il y a nous, mais aussi, eh bien oui, on est en bonne compagnie, on est avec les Globulus et avec Titou Aventure. Alors vous allez le voir, Chouchou n'a pas pu être de la partie parce qu'il a été malade, donc j'ai fait la visite de ce champ de café et d'avoir les explications toute seule et même pour aller visiter la ville, enfin le petit village, j'y suis allée toute seule et je vous montre tout ça. À bientôt. Hello tout le monde. Alors là, je suis dans une production de café, mais avant tout, on va vous montrer ce que c'est que le mandarinier. Là, il y a des mandarines, vous les voyez là. Là, il y en a encore tout plein. Alors là, j'ai déjà oublié le nom. Le goyave. Donc là, le fruit est vert, mais sinon, il deviendra jaune comme là. Et puis alors, il y a aussi là-bas un avocatier. Vincent nous fait visiter et nous donne quelques explications. On peut avoir sur le même arbre des grains verts, des fleurs et des cafés mûrs. Si on prend les cultures au Brésil, ils vont avoir 2 grosses périodes de cosecha, ça s'appelle, en mai et en octobre. Nous aussi on les a, mais entre-temps on a quand même du café. Donc il faut quand même qu'on ramasse le café. Quand il y en a beaucoup, c'est tous les jours. Ah, tous les jours. Ouais. Donc en fait, il y a 3 sortes. On trie le café en 3 catégories parce que en fait, il y aura du café qu'on va moudre et donc il n'y a pas besoin d'avoir une très très bonne qualité. Mais voilà à quoi ça ressemble. Une qualité, une autre et encore une. Bon. Non, c'est quoi celui-là, c'est un guet-apens. Alors oui, allez, réexplique-moi. Donc on va cueillir les petites grains de café et puis On les passe dans la machine. Voilà. On les pétrit. ouais, Et ensuite, un second pétri. on enlève déjà tout ce qui flotte, Voilà. ça j'ai retenu. Toutes les petites écorces. Et après, arrête de te foutre de ma gueule, toi. Non, j'aime pas ça, c'est un guet-apens. Allez, viens ici, viens. Elle peut pas, mince. Alors donc, c'est pas grave. Donc il y a un premier tri. On enlève tout ce qui flotte. Puis ça va être les moins bons. Puis il y a, on retrie, on repasse dans la machine, ça se met, on met là, on fait sécher. Et puis alors dans les bacs là, bref, de 30 kilos de cueillettes, eh bien au bout du compte, on a tellement trié qu'on n'a plus que 3 kilos. C'est pas grand chose, hein? Le café est sucré. Ah ok. Donc là on voit bien que les grains ont été attaqués par la patate. Ah oui. En fait, il y a une pellicule sur le grain de café qui est sucré. Et d'ailleurs, il y a 3 sortes. Hein. Il y a celui qui est lavé, et donc on enlève cette pellicule sucrée. Il y a le café miel, c'est ça? Oui. Et le troisième? Naturel. Et le café naturel. Voilà. Bon, je ne retiens pas tout, alors il y a juste quelques pistes, hein, les gars. Il a une machine spéciale, il va enlever l'écorce et il va avoir d'un côté le grain. Il va les remettre dans un sac pendant 1 mois et demi à 2 mois, suivant comment tu le veux. Et en fait, le café en grain va choper l'odeur de la cascara. Et le café miel, c'est pareil, il va enlever la petite peau et il va le remettre ensemble. Pour que le café, ce que je vous ai dit, que le café prend les odeurs. Quand j'amène mon café pour le faire toaster, je le mets vraiment dans un sac hermétique, sous plastique, etc.
Donc le café est entreposé dans un lieu où il n'y a pas de produits chimiques, où il n'y a pas de ci, où il n'y a pas de ça, parce qu'après ton café... Il prend odeur de... Et c'est très compliqué quand même le café parce que évidemment la météo joue beaucoup et en ce moment, ça fait ces 2 dernières années, il y a assez bien de pluie et donc ici ils sont passés de 1 tonne par mois à seulement 100 kilos par mois. Vous imaginez 10 fois moins et en plus avec tout ce qui est retraité, vous avez vu les différentes étapes etc. Faut être passionné et vouloir le boire soi-même et avoir la satisfaction d'avoir son propre café, parce que sinon ça rapporte des clopinettes. Hein. Alors comme vous pouvez le constater, en fait ici le propriétaire, tant qu'à ne pas avoir beaucoup de production, il s'est dit, comme la plupart des plants avaient au moins 10 ans et donc étaient attaqués par la mousse, etc. Il a tout recoupé et ces plants ici, ils ont été plantés en janvier. Donc voilà. Et il faut savoir que le café, les plants de café, c'est normalement quelque chose qui pousse en sous-bois. Et c'est pour ça qu'ils mettent les bananiers pour faire de l'ombre, en plus de pouvoir faire la récolte de bananes, bien sûr. Et je ne sais pas si j'ai dit précédemment, les bananes, l'environnement qu'il y a autour des cafés, des plants de café, donne le goût donc au café. Donc, c'est aussi. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que c'est un bon engrais. Donc quand on coupe le bananier, ils coupent en rondins et ils font de la permaculture grâce aux bananiers. Et voici le processus d'élagage des plants de café. Alors, on enlève toutes les branches, etc. Ainsi, c'est très, très vulgarisé. Hein. On le coupe comme ça, et puis on raccourcit. Après quelques semaines, mois, après quelques semaines, il y a les repousses qui se font. Parce que le café, même s'il a une longue vie, après 10 ans, il produit quand même beaucoup moins. Donc c'est pour ça que s'il y a des mousses, etc., on préfère faire du nettoyage en quelque sorte. Et puis ça, c'est un tout petit, un tout nouveau. Après voilà, c'est bête, c'est gratuit. Et pour l'ananas, comment est-ce que ça se passe? Généralement, au bout de 2 ans, dans le centre de la fleur, de la plante, tu vas avoir, si tout va bien, une fleur un peu rose, on en verra une en bas. Et du moment où tu as la fleur qui arrive, il faut compter à peu près 1 an pour pouvoir manger ton ananas. Oh, ah ouais, Oh. Ouais, Donc la première année, tu vas avoir un fruit, ouais. et généralement, avec le temps, le pied va s'étoffer et tu peux avoir 2, 3 d'accord. ananas. Et là, tu vas pouvoir le ramasser, le manger quand par exemple Encore celui-là quelques mois, il faut vraiment qu'il soit Encore jaune. quelques mois, ah Ouais. ouais, d'accord. Et ici, on a les 3 stades de l'ananas. Là, c'est la fleur. Puis là, ça commence à pousser. Et puis là, hop, c'est l'état final. Mais qu'est-ce qu'on apprend des choses aujourd'hui? Y a-t-il un nouveau fruit une fois qu'on a coupé celui-là? Pas au même endroit, ou plus tard. Que se passe-t-il une fois qu'on a récolté le régime? Est-ce qu'il y a plusieurs régimes en fait? Il fait juste un régime en fait. En fait, tout ce qui est bananier, plantain, ça fait partie des herbes, c'est une herbe en fait. C'est pas un arbre, c'est une herbe. En fait, là tu vois, il y a un petit régime de bananes, qui est tout petit là, de platanos. D'accord? On l'a coupé il y a quelques jours, il était là. Sur celui-là. D'accord. D'accord? L'arbre va pousser, il va faire son régime. On va le couper. En fait, on va le couper comme ça. L'arbre, il va tomber sur notre épaule. On va récupérer le régime. On va le couper. Et voilà. Il faut savoir. Et là, c'est une petite orchidée. Orchidée café. Elle vient se planter sur la repousse. Et là, les gars, c'est une micro-ruche avec des micro-abeilles. C'est tout petit. Mets un peu le doigt pour qu'on voit. Vas-y.
C'est dingue. Voyez-vous, celui-ci, ça, c'est un jeune plant de bambou. D'ailleurs, il fait quoi, 2,50 m. Puis, ça pousse de 30-40 cm par jour. Et une fois qu'il est bien haut, à maturité, il perd cette enveloppe brune. Et comme là-bas, on le voit dans le fond. Voyez-vous? Là, il est en train de perdre la couche brune. Et bien sûr, c'est la section basse qui est la plus solide, puisqu'elle est la plus large, plus épaisse. Et le bambou est bon à couper lorsqu'il est comme celui là-bas. Au bout, avec des taches blanches. Tout là derrière. Ils vont jusqu'à 6 mètres de haut au moins. Et alors, la technique quand on veut couper le bambou, c'est de venir très tôt le matin, puisque forcément le bambou, comme c'est une réserve d'eau, eh bien, il est rempli d'eau si on vient en pleine journée. Donc, autant attendre que ce soit le matin à la première heure et que l'eau ne soit pas encore dedans. Et voilà, la visite est terminée. Place à la détente maintenant. Hello les amis, nous sommes à Finlandia, mais c'est pas nous, c'est je suis toute seule. Ah mais non, je suis pas toute seule. Non, t'es pas toute seule. Heureusement, hein. Coucou, on est là. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'en profite, il y a encore un beau ciel bleu, mais par endroits le ciel est un peu gris. Regardez cette église. Et ces façades. Ah, j'aime, hein. Alors ça, j'adore aussi. J'adore. Il pousse le petit dans sa petite voiture et il fait le tour de la place. C'est exceptionnel. Et donc ici, il y a toutes les petites voitures. C'est excellent. J'adore. Tout est là pour les enfants, faire leur petit tour. C'est vraiment, vraiment joli, hein, ce petit village. Finlandia, je vous le rappelle. Alors, on est dimanche, et évidemment, il y a énormément de touristes. Parce que les Colombiens, eh bien, ils aiment bien se promener le week-end et visiter. C'est chouette, chouette, chouette. Et rendez-vous dans 1 heure. Ici. Moi, j'avais une film, mon chéri. Bon les gars, aujourd'hui c'est pas un menu diététique pour moi. Et je vais faire baver mon chéri quand il va regarder la vidéo. Sadique. Parce que regardez, j'ai un bon morceau de viande et des frites. Et du coca. Oui, c'est au menu aussi. Et puis après, je vous montre ce que les copains ils ont pris. Oh, mais Damien, Alors, c'est pour se donner Damien, bonne conscience si on a Toi fini qui aimes, pas. La viande rouge. qu'est-ce que tu en penses? Le faire, Ouais, franchement, très bien. Super belle viande. Et très bien cuit. Elle a beaucoup de goût et il y a du jus dedans. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Vraiment parfait. Les Colombiens sont forts pour la viande. De quoi? La viande. Comme ça. on n'a pas pris filet mignon. Alors là, Comme sur la filet mignon. Et toi, c'est quoi? Nous, qu'est-ce que c'est qu'on a pris? Ah, porc, oui. Filet de porc.
Après ce délicieux repas, on passe prendre un café, sans oublier des petites douceurs pour mon chéri. On rentre en Jeep et on retrouve également Sandrine qui nous prépare de délicieuses marmelades de Harassa. Voilà, c'est fini pour Finlandia et la prochaine fois, ce sera direction le désert de Tatapo. N'oubliez pas d'activer la cloche, écrivez votre commentaire. Si vous les aimez pas, mettez le pouce en bas, mais vous êtes vraiment nuls et vraiment mauvais goût. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et sonnez la matine. Et mettez des commentaires surtout. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.